Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment donner l'heure en anglais. Vous allez voir que c'est très simple, mais il y a malgré tout quelques petits pièges à éviter qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour donner l'heure en anglais, il existe deux alternatives possibles. C'est exactement comme en français. On peut dire 8h15 ou 8h15. Vous voyez ici qu'on peut dire en anglais 8:15, 8:15, qui correspond littéralement à 8:15. Et on a également quarter past 8. Quarter past 8. Quarter past 8 correspond à notre écart, moins le quart, la demi. On va voir exactement les détails de tout ça juste après. Mais avant de démarrer cette leçon, je vous propose d'aller télécharger un programme gratuit sur un mois qui complétera merveilleusement cette leçon gratuite. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Avec ce programme, vous êtes sûr d'avancer de façon claire et structurée dans votre anglais et de vraiment avancer de façon simple et efficace. C'est donc parti pour la leçon complète. On va déjà démarrer pour donner l'heure. En français, on dira il est 8h15. En anglais, on va utiliser it is. It is. Qu'on peut également abréger en it's. It's. Ce qui nous donnera donc is 8:15. It's 8:15. Également, it's quarter past 8. Quarter past 8. Pour poser la question et demander quelle heure est-il, on aura deux alternatives principales. What time is it? What time is it? Et également, what's the time? What's the time? What time is it? What's the time? Cette question, on peut y répondre donc par soit it is, soit la forme abrégée it's. It is, it's. On a donc l'heure pleine, la plus facile à donner, qu'on va donner par exemple pour dire 2 heures. What time is it? It is 2. On pourrait se contenter de dire it's 2, littéralement il est 2, et on n'ajoute rien de plus. Mais on peut également dire it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Pour les heures pleines, on a donc deux choix, soit it's 11, littéralement il est 11, it's 11, ou it's 11 o'clock. 11 o'clock. Le o'clock ne sert que pour des heures pleines, on n'utilisera pas o'clock pour dire 8h15 par exemple. Pour 8h, on peut dire it's 8 ou it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Donc attention, malgré tout, à ne pas faire cette erreur très courante, quand vous le dire il est 11 heures, on a souvent envie de copier-coller, traduire it is 11, et ici de traduire mot à mot le mot heure, qui en effet en anglais se traduit par hour. Mais seulement quand on parle d'une heure, c'est-à-dire 60 minutes. On ne peut pas dire il est 11 heures en disant it's 11 hours. It's 11 hours, c'est faux. Hours va vraiment servir seulement pour parler d'une durée, donc 60 minutes. On dira donc pour 11 heures, it's 11 o'clock ou it's 11. Une erreur donc très courante. Pour parler de la demi ou écart, on peut utiliser ce système avec seulement l'heure et les minutes mises bout à bout. On pourra donc dire it's 6:30. It is 6:30. Littéralement, il est 6:30. C'est très simple à dire. It's 6:30. Là, on n'utilise pas o'clock, 6:30 et c'est tout. Pour 9h15, 9h15, on peut dire it's 9:15. It's 9:15. 9:15. 9:15. C'est la même chose pour une heure un peu plus précise, 25, 31, quand on veut donner un horaire ou dire pile poil quelle heure il est, un horaire de train par exemple. It's 10:25. It's 10:25. Pour 6h31, on dira it is 6:31. 6:31. Tout simplement. Je vous laisse tester avec tout ce qu'on a vu là tout de suite, avec cette première façon de donner l'heure. Dites-moi comment on pourrait dire 5h35. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Essayez donc avec cette première façon en donnant seulement l'heure, le nombre d'heures et les minutes juste derrière. On va passer à la correction. On peut dire it's 5:35. Tout simplement, it is 5:35. 5:35. 5:35. Je vous laisse tester maintenant avec celle-ci. Il est 15h45.
Attention, il y a un petit piège. On passe à la correction, donc c'est le 15h45 qui pose problème. Ici, on va dire it's 3:45. 3:45. On ne dira pas 15:45, donc il faut faire vraiment bien attention, surtout si votre montre indique les heures sur 24 heures. Quand il est 20h35, ne dites pas 20:35. Attention, en anglais, on n'utilise pas le système sur 24 heures, mais seulement sur 12. Donc si votre montre vous indique 15 heures, résistez à la tentation de dire it's 15. Et encore moins 15 hours. Dites 3 p.m. Voilà, on n'a pas de 15h, 18h, 21h, tout ça, ça n'existe pas en anglais, on ne le dira pas. Quand il est 15h, dites donc 3 p.m. 18h sera donc 6 p.m. 21h, 9 p.m. Vous avez le choix pour donner une heure, si vous voulez vraiment faire la distinction 6h du matin ou 18h le soir. Admettons que vous avez un train à prendre, on ne peut pas deviner si vous dites mon train est à 6h, on ne peut pas deviner si c'est le matin ou le soir. Donc là, vous pourrez préciser 6 a.m., qui correspond à ante meridiem, donc c'est du latin, ça veut dire avant midi. Et si jamais c'est 18h le soir, vous pourrez dire 6 p.m., qui correspond à post meridiem, qui veut dire après en fait le midi. Donc 6 a.m., 6 p.m. Lorsque c'est clair, quand vous dites par exemple je vais me coucher, et que vous dites à 10h, vous n'avez pas besoin de préciser si c'est le soir ou le matin, vous allez vous coucher le soir. Là, on pourra omettre le PM, donc on pourra dire I go to bed at 10, I go to bed at 10. Dans la phrase, vous comprenez bien que je vous parle du soir et il sera donc 22h. On peut dire aussi I go to bed at 10 p.m. Les deux sont possibles, vous pouvez dire l'un comme l'autre, il n'y a pas vraiment de préférence. Faites attention cependant à ne pas tomber dans le piège de dire I go to bed at 22, donc on ne dit pas 22h, et encore moins 22 hours. 22 hours, ça n'a aucun sens en anglais. Hours, c'est vraiment 60 minutes, ce n'est pas pour donner l'heure. Par exemple, si vous allez au restaurant, vous dites We're going to the restaurant tonight at 7. Là, pareil, c'est induit, vous allez au restaurant ce soir, on sait très bien que c'est 7h du soir, 19h. Donc vous n'avez pas besoin de préciser PM, vous pouvez si vous voulez. We're going to the restaurant tonight at 7 p.m. Pas de problème pour le dire, mais attention à ne pas dire We're going to the restaurant tonight at 19. Ça, c'est faux. Pour un train, par exemple, là pour le coup, on va préférer donner AM ou PM. Si c'est vraiment quelque chose où ça prête à confusion, ça pourrait être le matin ou l'après-midi, préférez dire The train leaves at 6 p.m. ou My train is at 6 p.m. Donc là, ne dites pas The train leaves at 18 hours. Ça ne marche pas. Donc c'est bien 6 p.m. Lorsqu'on se réveille le matin, pour donner une heure pleine, on aura donc différents choix. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut dire seulement le numéro, s'arrêter là. I wake up at 7. I wake up at 7. Et c'est tout. I wake up at 7 a.m. Comme on vient de le voir, si vous voulez préciser que c'est le matin, on peut. A.m. pour le matin. Et on pourrait dire, comme c'est une heure pleine, I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. Les trois sont possibles, à vous de choisir. Pour le soir, on a dit, donc on a le choix entre I generally go to bed at 10, I generally go to bed at 10 p.m. À vous de choisir. Lorsque vous allez courir le matin et que c'est avant le travail, par exemple, I go for a run at 6 before going to work. Là, c'est avant d'aller au travail, on se doute bien que c'est 6h du matin. Vous pouvez choisir de dire I go for a run at 6 a.m. before going to work. No problem. Une petite précision sur le vocabulaire lié aux horaires et à l'heure. Attention donc, hour, on ne prononce pas le H. Hour, c'est une exception. On ne prononce pas le H en début de mot, on ne dit pas hour. C'est une autre faute très courante. Hour correspond donc à heure, mais dans le sens 60 minutes. On n'utilisera jamais hour pour donner l'heure. Le mot time correspond à l'heure quand on dit what's the time? What's the time? Quelle heure il est? Donc ça, c'est vraiment pour cette question-là. Et ça correspond au temps, quand on veut dire par exemple j'ai du temps ou je n'ai pas de temps. On verra des exemples juste après. Le o'clock se sert pour dire pile, et en français, parfois on peut le traduire par heure. Quand je dis it's 2 o'clock, on le traduira par il est 2 heures. Donc il y a certains cas de figure où en français, en effet, vous avez heure pour traduire o'clock. Et attention, le mot weather, lui correspond au temps dans le sens la météo. Et souvent, beaucoup de personnes confondent time and weather.
Quand vous voulez parler de la météo, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le mot time. Alors que quand on utilise le mot temps en français, suivant de quoi on parle, est-ce qu'on parle de la météo ou est-ce qu'on parle du temps, le temps qu'on a devant nous, ce ne sera pas les mêmes mots qu'on utilisera en français. On va voir tout ça en détail. Quand on dit quel temps fait-il, là vraiment on parle de la météo. Donc, what's the weather like? What's the weather like? Weather. C'est de la bonne traduction du mot temps dans cette phrase-là. Par contre, si je vous dis, est-ce que tu as le temps pour m'aider? Là, ce n'est pas weather. Do you have time to help me? Do you have time to help me? Là, vraiment, time, la traduction de temps sera time. Pour le hour o'clock, on va voir 2 exemples précis. Donc, la réunion va durer 2 heures. Donc là, vraiment, on a 2 fois 60 minutes. C'est une durée. Donc là, ce sera The meeting will last 2 hours. The meeting will last 2 hours. Là, ici, en effet, on utilise hour. On parle de 60 minutes fois 2. Donc c'est bon. Par contre, vous voyez que dans la phrase suivante, on a le mot heure de nouveau. Le film commence à 20 heures. Là, ne dites pas hours. C'est un piège. Là, on parle d'un horaire, d'un moment de la journée, enfin d'une heure. En anglais, ça se traduira par o'clock. The film starts at 8 o'clock. On aurait très bien pu ne pas traduire ce mot heure et dire The film starts at 8. Et si vous voulez préciser le film, est-ce que c'est le matin ou le soir, on ne sait jamais, AM ou PM. Mais donc faites bien attention à ne pas rester verrouillé sur heure, c'est traduit par hour, et c'est tout, parce que c'est pas tout à fait le cas. Et le temps, ce n'est pas que time, ça peut être aussi weather. D'autres exemples pour vraiment vous imprégner de cette histoire de hour et à quoi ça sert. Si on dit How long is the film? Combien de temps dure le film? On peut répondre 2 hours. Le film dure 2 heures. Là, on parle d'une durée. Donc, c'est OK d'utiliser hour. It takes 2 hours to drive to Paris. It takes 2 hours to drive to Paris. Ça prend 2 heures pour aller à Paris. Là, c'est de nouveau une durée, un temps de trajet. Donc, c'est hours. How many hours was the journey by train? How many hours was the journey by train? Combien d'heures a duré le voyage, le trajet en train? À l'inverse, on utilisera time pour parler du temps de façon générale. Do you have time? Yes, I do. Do you have time? Est-ce que tu as du temps? Oui, j'en ai. Oui, j'ai du temps. Do you have enough time for coffee? Sorry, we have enough time for coffee. We have enough time for coffee. On a assez de temps pour un café. Donc là, on parle du temps, voilà, juste est-ce qu'on en a ou pas. Et pour demander l'heure, quelle heure est-il? Vous voyez que là, c'est une petite subtilité. Tout à l'heure, on a demandé est-ce que tu as du temps? Oui, on a du temps pour un café. Par contre, là, quand on dit quelle heure est-il? Eh bien, on utilisera time également en anglais. What's the time? What's the time? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Donc, quelle heure est-il? Il est 2 heures. Vous voyez que dans la question et dans la réponse, on a heure et heure en français. Petit piège. En anglais, on aura what's the time? Quelle heure est-il? Et it's 2 o'clock. Il est 2 heures. Donc, on a vraiment plusieurs mots pour un seul et même en français. On récapitule donc pour demander l'heure. What's the time? On répondra it's 8. It's 8 o'clock. Mais jamais it's 8 hours. 8 heures ne se traduit pas par 8 hours. On va passer maintenant à la façon la plus complexe de donner l'heure, l'équivalent de notre écart, moins le quart, la demi. On peut donc dire midi 15 en disant en anglais it's 12:15, 12:15, donc 12, 15, et c'est tout, très simple. Je vous conseille de rester sur cette façon-là, c'est la plus facile à utiliser vous-même, mais on peut vous donner l'heure avec écart, moins le quart, donc il faut quand même la connaître. It's 12:15. 12:15. Quarter, donc un quart passé de 12. Donc c'est l'équivalent de notre écart à nous. Pour la demi, on peut dire donc it's 1:30. 1:30, donc 1:30, 1h30, 1:30. Ou on peut dire half past 1. Half past 1. Littéralement la moitié passée de 1 heure. Donc il est 1h30.
On peut dire pour moins le quart, soit on continue avec 4,45 tout simplement, donc 4:45. It is 4:45, tout simple, 4,45, point. Ou quarter to 5. It's quarter to 5. Littéralement 15 minutes, un quart en fait d'heure avant qu'il soit 5. Et là, petite subtilité, soit on dit 4h45, soit on dit comme nous en français, 5h moins le quart. Donc là, on utilise 5, l'heure suivante en fait, dans cette façon-là. Pour dire, ça marche aussi pour pas forcément l'écart, tout ça, on peut s'en servir pour dire moins 5. Soit là, dans cette cas de figure, on dira 7:55. It is 7:55. Donc 7h55. Le plus simple, vous regardez votre montre, surtout si elle est digitale, vous pourrez lire les heures et les minutes l'une après l'autre, ce sera très simple. Mais si on vous dit it's 5 to 8, là, c'est donc bien 5 minutes avant 8h. Donc il est 8h moins 5. Je vous laisse tester avec cette horloge. Donc là, on a 1h écart ou 1h15. Je vous laisse voir comment vous pouvez faire avec cette nouvelle alternative. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, mais on passe à la correction. Donc on a deux façons possibles. Donc la première simple, 1:15. It's 1:15, donc 1:15. Ou it's quarter past 1. Quarter past 1. Un quart passé de 1, d'une heure. Donc 1h15. On teste maintenant avec celle-ci. Je vous laisse tester avec ces deux options. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, comme ça moi je passe à la suite, mais prenez le temps que vous avez besoin pour vous entraîner. Alright. Là ici, on a 7:40, 7:40 qui est donc 7h40. Et on peut dire également it's 20 to 8. C'est un petit peu plus complexe, même si c'est la même logique qu'en français. Donc il est 8h moins 20. Vous voyez que c'est inversé en anglais. On dit d'abord les minutes, it's 20 to 5. 20 to 5, il correspond littéralement à 20 minutes avant 8h. 20 to 5. On va essayer avec la demi. Pareil, je vous laisse voir les deux options possibles. Passe à la suite, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Là, on pourra dire donc 7:30, 7h30, ou it's half past 7. Half, c'est vraiment la moitié. Half, on coupe en deux. Half. Half past 7, la moitié donc, de l'heure passée après 7h. 7h30. Voilà pour cette leçon sur comment donner l'heure en anglais. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si vous avez besoin de bien imprégner ces concepts. Je vous propose maintenant de télécharger le programme gratuit pour se remettre à l'anglais sur un mois et qui vous permettra de vous remettre à l'anglais de façon claire et structurée avec un vrai programme à suivre pas à pas. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description pour le recevoir gratuitement. Thank you so much for watching and I'll see you in our next video. Have a great day and bye.